Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information à la FM Télévision. Ouvrons cette édition avec la commémoration de la journée des génocides vécus en République démocratique du Congo. Le président de la République déplore la disparition de plusieurs compatriotes et invite le Parlement à faire voter des lois visant à écarter les auteurs de ces crimes à l'accès aux responsabilités. Ruth Dinanzei pour le reportage. Cette journée commémorative du génocide congolais a permis au président de la République d'adresser ses hommages aux différentes victimes du génocide en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à l'unité afin de dénoncer tous les cas d'insécurité. Dans le cadre des garanties de non-répétition et du vetting, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des dits crimes de l'accès aux responsabilités. Les recettes autrefois connues visant à leur assurer une impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour. La journée commémorative du génocide a été également célébrée dans la ville de Goma, où le gouverneur militaire de cette province, le général Constant Ndima, a organisé une cérémonie funéraire pour rendre un vibrant hommage à toutes les victimes du génocide. Parlons CENI dans cette édition, la Commission électorale nationale indépendante déplore les climats d'intolérance observés au cours de ce processus électoral. Denis Kadima, qui a souligné la détermination de la CENI à organiser les élections, a évoqué sa crainte de voir une escalade de violence pendant la pré-campagne. Suivez le président de la CENI dans un extrait choisi par Ruth Dinanzei. Le climat d'intolérance qui, petit à petit, tend à s'installer au cours du processus électoral. Le week-end dernier, M. Delis Sanga et ses équipes ont été attaqués par des personnes se réclamant d'être membres de l'UDPS. Le même jour, des personnes se réclamant être des supporters de M. Martin Fayoulou ont attaqué une des installations du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Mouzito. Si durant la période de pré-campagne, l'intolérance s'installe entre les compétiteurs, la CENI craint qu'il y ait une escalade de violence en période de campagne. Ces actes d'intolérance sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône notre société et qui sont inscrites dans nos lois. Ces actes sont donc à décourager fortement. La CENI veut organiser des élections transparentes, crédible, inclusive, mais surtout dans un climat apaisé. Retenez également que la CENI vient de convoquer ce mercredi l'électorat pour la députation provinciale. L'annonce a été faite par un communiqué rendu public. Tous les détails relatifs au profil des candidats y sont repris. Quelques politiques se disent non partant au processus électoral faute à l'inclusivité. À l'occurrence, le FCC, pour Patrick Sekele, cadre du regroupement AAADC proche du pouvoir, pense que tout celui qui est lésé par les dits processus a le droit de dénoncer l'injustice, car les élections sont de droits garantis par la Constitution. Propos recueillis par Déborah Petit et Enoch Mafuka. Je ne crois pas que d'autres camarades, d'autres politiciens ont été inscrits du processus électoral. Si tel est le cas, il faut qu'ils aillent juste à la justice déposer les plaintes afin de trouver gain de cause. Si ce n'est pas le cas, je ne crois pas. Parce qu'il faut qu'ils brandissent que voilà, notre parti ou bien notre regroupement, notre parti politique a été bel et bien enregistré au ministère de l'Intérieur. Et voilà, on ne nous a pas accepté. Et là, on saura si tel est vrai. Mais tant qu'on n'aura pas encore déposé les preuves qu'ils ont été acceptés et enregistrés, donc nous croyons qu'il existe des termes politiciens et il faut en faire beaucoup d'attention. Je ne vois pas pourquoi d'autres partis peuvent être exclus du processus. Parce que moi, à ma connaissance, je connais jusqu'à 910 partis politiques où la CENI a jusqu'à aujourd'hui pour recevoir les candidatures. Et pourquoi d'autres seront inscrits? Qui sont-ils?
ils sont les plus forts. Ce sont eux qui vont rapporter la majorité parlementaire. Je ne crois pas que tel est le cas. C'est juste une façon de parler. Les élections, c'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas une faveur qu'un président peut accorder à un peuple. C'est un droit constitutionnel et nous sommes obligés d'aller aux élections au mois de décembre de cette même année. Et si les camarades veulent aller aux élections, je pense que nous irons avec eux. Et les partis qui iront aux élections, ce sont les partis qui sont enregistrés. Ce n'est pas les partis qui se disent partis, mais qui ne sont pas encore enregistrés. Là, ce n'est pas normal. La loi ne connaît pas une telle situation. Bouclons cette page des élections avec la société civile pour les actions du réveil de la nation qui estime selon elle que le bloc des opposants Matata, Sesanga, Katumbi doivent réévaluer leurs raisons de demande puisqu'ils peuvent solliciter des dispositifs sécuritaires aux institutions de la République en lieu et place de fréquerir auprès de la MONUSCO. Elvis Muzembe le fait savoir au micro de Déborah Petit et Enoch Mafuka. Ils sont libres comme citoyens congolais si parmi les missions régaliennes de la MONUSCO, c'est d'accorder les dispositifs sécuritaires pour les uns les autres, ils sont libres. Mais si cela n'est pas le cas, ils doivent que s'adresser aux institutions de la nation. Et de là, nous disons il faut que les pays ou les institutions qui sont habilitées à protéger la population congolaise protègent tout peuple congolais partout où il serait. Parlons économie dans ce journal, c'est fait. Désormais, la République démocratique du Congo et l'Angola vont partager une collaboration économique gagnant-gagnante. C'est depuis l'Angola que sa signature a été faite entre les deux ministres d'économie, placés sous le thème de partenariat économique pour la croissance partagée. Elvis Meti nous en dit plus. Ces forums économiques placés sous le thème partenariat économique pour la croissance partagée marquent un début de la collaboration économique entre la RDC et l'Angola. Les deux ministres d'économie des deux pays ont signé une feuille de route dans le secteur économique visant un progrès économique. Mon arrivée au ministère de l'économie nationale a ouvert la voie à un dialogue permanent. Les recommandations que vous avez formulées feront l'objet d'une attention particulière et nous ferons en sorte que ces dernières soient appuyées quant à leur mise en œuvre par nos gouvernements. Cette feuille de route offre l'opportunité aux opérateurs de la RDC et d'Angola de faciliter les échanges économiques et la facilitation de personnes et de leurs biens. Nous allons créer une atmosphère d'affaires propice pour que le secteur privé puisse faire son travail. Nous avons eu l'opportunité aussi de faire un brainstorming avec le président et le ministre vice-président. Nous avons parlé de ce qui est l'expérience des deux pays. Il faut souligner que la signature de cette feuille de route intervient dans le contexte où la RDC, jusqu'ici sa monnaie, souffre encore d'un taux d'inflation la plus remarquable dans le secteur socio-économique. 9e jeu de la francophonie, on en parle dans cette édition. Les Léopards dames basketball de la RDC sont tombés en quart de finale hier face au Baréa du Madagascar. 53-56 au gymnase du stade de Martyrs. Lionel Ngolo, Florent Okita étaient témoins de l'événement. C'est la grosse déception dans les visages des supporters congolais et de son président, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite à l'élimination des Léopards d'un basketball devant le Malgache sur le score de 53-56 en match de quart de finale de 9e jeu de la francophonie. Pourtant dominatrice dans l'ensemble du match, le fauve congolais est empêché dans le petit détail et offre aux Malgaches une place en demi-finale, une victoire qui représente beaucoup pour le Baréa. J'ai adopté une autre stratégie pour ralentir l'équipe adverse en donnant la zone presse car les Congos n'ont pas le maniement de balle pour remonter la balle. Auteur d'un grand match, la capitaine de Baréa résume ses succès par le travail et les dédie au peuple malgache. On est fiers, c'est le fruit de tout notre travail, donc même si on a battu le pays hôte, on est désolé, mais on est fiers de continuer notre route en demi-finale. Je pense qu'on va faire comme aujourd'hui, faire confiance à notre coach, faire confiance à chacune de mes coéquipières et
gérer le stress, gérer chaque position qu'on aura. À qui on dédie cette victoire? Au peuple malgache. Pour sa place en demi-finale, le Madagascar jouera le Sénégal et la RDC, après son échec, va compter désormais du match des classements avant la fin de la compétition. Juste après leur défaite en quart de finale, les Léopards basket de la République démocratique du Congo ont reçu le mot d'encouragement du président de la République qui leur a demandé de rester forts. Suivez Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait choisi par Rite Dinanzé. Bravo les filles, bravo, bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidables. On a raté juste un tout petit peu, bon c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents, très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure, mais bon, on comprend le courage. Hein? Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Bosa monter à ma case. Ne vous découragez surtout pas. Ça va? C'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. Bravo encore. Parlons aussi religion dans cette grande édition. La confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo projette d'organiser un grand culte d'action de grâce le dimanche 13 août prochain. Objectif de ce culte, c'est de rendre grâce à Dieu pour le jugement rendu en faveur de l'Union des Églises indépendantes du Congo dirigée par Monseigneur Simon Zinga Maluka, représentant légal et chef de la confession religieuse dont le statut donne mandat à vie. Images et commentaires. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours, disent les Saintes Écritures. Un passage aujourd'hui vécu par les unistes, entendés, fidèles et membres de l'Union des Églises indépendantes du Congo, dont Monseigneur Nzinga est le représentant légal et chef de la confession religieuse. Après plus de 2 ans où l'Union des Églises indépendantes au Congo était traduite en justice par un groupe de révérends pasteurs récidivistes de l'UEIC, dont la tête d'affiche est le révérend Léonard Lambalamba, qui menace de changer les statuts de l'Église, qui donne le pouvoir à vie à l'initiateur, représentant légal et chef de la confession religieuse, Monseigneur Nzinga. Les membres de l'Union savent qu'ils ont raison. Ils savent que les autres sont en train de les déranger dans l'exercice de leur métier. Surtout que cela, il s'agit d'une œuvre spirituelle. Les démons ne peuvent pas donner, ils cherchent partout le moyen comment déranger. Mais cela ne veut pas dire que même si nous sommes en justice, la raison va changer. L'adversaire de Monseigneur Nzinga, Léonard Lambalamba et sa suite sont passés à la vitesse supérieure en amenant rapidement les dossiers en justice. Bien qu'ayant franchi toutes les étapes, mais la vérité restait têtue. Malgré l'Assemblée générale tenue par le camp Lambalamba, le ministère public a rendu un jugement portant à nul et de nul effet leurs efforts. Nous avons suivi depuis le début. Là, nous venons d'obtenir un premier jugement qui a annulé les PV. Notre parti a refusé illégalement. Aujourd'hui, nous avons dépassé une première étape. Nous avons fait annuler ce PV et nous espérons qu'un appel, ça sera confirmé. On ne voit pas pourquoi ils vont s'en sortir. La porte reste ouverte pour ces récidivistes au cas où ils reconnaissaient leurs fautes et acceptent de s'incliner. Même dans une famille, il y a toujours des problèmes, mais le linge sale se lave en famille. Bon, ce sont toujours nos frères, ils sont les ayants droit de l'UEIC. Nous leur lançons l'appel de revenir à la maison et puis faire route ensemble.
Gare à tout autre récalcitrant car juridiquement parlant, l'Union des Églises indépendantes du Congo met en garde toute personne qui tenterait de faire un forcing car le ridicule est permanent. Un culte d'action des grâces est donc prévu pour la circonstance le dimanche 13 août prochain pour rendre gloire à Dieu pour ses jugements rendus en faveur de l'Union des Églises indépendantes au Congo. Bouclons cette édition en société. Les usagers du rond-point Ngaba ont désormais un endroit pour satisfaire leurs besoins physiologiques. Des latrines neuves ont été construites pour aider la population à se soulager dans les conditions hygiéniques. C'est un don de la Fondation Force de Dieu. La remise officielle de ces latrines s'était faite en présence du bourgmestre de la commune d'Engaba, Enoch Mafuka, pour le reportage. Cette cérémonie inaugure l'ouverture officielle à l'usage de ces toilettes publiques nouvellement construites sur fonds propres de la Fondation Force des Dieux. Déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, le président de cette fondation, Papi Fingi, a réitéré sa volonté d'aider la population congolaise en général et celle d'Engaba en particulier. C'était en présence du bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, que l'ouvrage a été remis pour son utilisation. L'autorité municipale a insisté sur la propreté et l'entretien de ces toilettes publiques auprès de la population. On inaugure pour la première fois dans le quartier Boulambemba des toilettes et douches publiques qui ont été initiées par une ONG, la Force de Dieu, qui a vraiment montré la force de Dieu dans cette œuvre. C'est une œuvre caritative qui a été faite pour les habitants et même pour les usagers du rond-point Ngaba qui peuvent aujourd'hui avoir un lieu d'aisance. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'être là et de pouvoir inaugurer pour une première fois un lieu aussi bien fait. Très satisfait de ces toilettes publiques, ces jeunes hommes habitant les environs du rond-point Ngaba soulignent que ces toilettes publiques vont servir la population congolaise, même celle venant de très loin. Nous sommes dans la joie parce que cette avenue était très sale jadis. Nous étions furieux de voir cet espace barricadé. On ignorait que c'était pour notre bien. Ces toilettes publiques vont nous servir tous vraiment. Si d'autres Congolais peuvent emboîter les pas pour soutenir la vision du chef de l'État, ça serait une bonne chose. Une initiative très encourageante de la Fondation Force des Dieux avec son président Papi Fingi que la population d'Engaba soutient complètement. Merci beaucoup pour l'attention que vous ne cessez d'accorder à FM Télévision. Bonne soirée chez vous et restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision.